Je suis à la salle de bain. C'est le seul endroit privé et de cette petite maison. Mais la maison est petite. Trop. Moi, je suis géante là. Je sens que je... Ça marche en repos, ça marche en confinement, ça marche encore. Je me suis rendu compte que ma tête elle est vraiment étrange. Étrange, quelque chose à voir, étrangère, et c'est vrai. Étrangère, c'est pour cela que je suis étrangère. Voilà, les yeux. Une caractéristique vraiment latino-américaine, indigène, et j'adore. Il y a presque pas de pré-shampoing ici. Toujours bien, c'est vraiment nécessaire, c'est important. Je peux nourrir pardon toute une nation avec mes cheveux. Je comprends pas qu'ici les Français, 1, 2, 3, et moi, 1, 2, 3. Voilà, c'est comme ça. Je suis étrangère. Mais ça change quoi, en fait? Les gens, et moi, oui, c'est vrai, je suis chilienne, en fait. Chili. Parce que vous êtes là, mais c'est quoi ça, Chili, c'est quoi la tête de chilien? Je ressemble à quoi, moi? C'est triste, parce que les gens n'arrivent pas à voir quel pays je représente. Chili, c'est quoi ça? Vous voyez? Bon, Chili est un pays, on va dire ça. Et les gens sont vraiment... Qu'est-ce que j'entends là? Il y a un petit accent. J'ai un accent, je sais pas même comment je parle. Lave-les-toilettes. Étrangère, tu viens d'un accent. Mais je sais parler français. Langue, espagnol, anglais, français, peut-être chinois. Les Français disent qu'ils n'ont pas un accent. N'importe quel état d'humeur ils ont. Un français normal. Bah, écoute. Un jour un peu triste. Bah, écoute. Quand ils sont tellement heureux. Vous êtes encore là ou pas? Bah, écoute. Ok, vous n'avez pas un accent, mais mon accent, il est plus drôle. Je suis partie, je me sens un peu seule. De toute façon, c'est difficile quand il faut dire qu'on est du Chili, parce que tu viens d'Espagne, non. Tu viens d'Italie, non. Tu viens d'Argentine, non. Tu viens de Pérou, non. Ok, on s'arrête, je viens du Chili, choc immédiat. Les gens ne comprennent pas. Ça, c'est le Chili. C'est un pays long et étroit, à côté de l'Argentine. L'Argentine est trop grande. Et on est le Brésil, Bolivie et Pérou. Et je comprends que les gens ne voient pas. Chili. On est petit, on est presque personne, mais ça me manque aussi. Là-bas au Chili, je suis grande. Et ici, je suis le Lumpa Lumpa. Le métro. Le bâton. Un peu. Oh, surtout quand je reste comme ça. Avec les pieds, cling. Et on est un Lumpa Lumpa. Et au Chili, si tu rentres, parce qu'on est tous de la même taille. Hein. Quand on n'a pas le bâton, tu dois te prendre. Je ne veux pas toucher à personne, je veux demander pardon, mais je ne veux pas parler avec personne. C'est trop tôt le matin. Oh, c'est trop tard, je suis fatiguée. Quand tu trouves un bâton, il y a quelqu'un qui se met immédiatement. Je ne veux pas toucher personne. Si je touche quelqu'un, je ne veux pas que la personne. Oh, la latina, elle a commencé à toucher la tête étrange, je veux dire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, des choses qu'il faut faire. Quand je suis arrivée ici en France la première fois, j'étais déjà dehors. L'aéroport, on m'a demandé passeport. Peut-être que moi, je n'ai rien compris de la langue. Je suis sortie pour une autre porte, mais c'est pas possible. Porte de sécurité. Excusez-moi, je viens d'arriver. Personne ne me demande de passeport. La sécurité, ça, je n'ai pas de problème. Le mec, Union européenne. J'ai rien compris. Je suis chilienne. On avait son, les gars, on avait son. Non, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? On est habitué à ça. Ça fait partie de ton corps. Tu vois, tu ne peux pas rentrer comme la femme en Espagne. 10 minutes avec mon passeport pour regarder un passeport. Je ne peux pas comprendre un passeport qui est presque vide. Non, c'est pas l'art abstrait, c'est un passeport quoi. Et après, elle a tourné le passeport en photo de l'autre côté. Je dis, ah non mais je vais aller. Oui, madame, il y a un problème. Elle me regarde comme chilienne. Madame, je suis vraiment désolée d'être ici. J'étais invitée. Vos amis, Cristobal Colon et toute sa troupe, ils ont arrivé dans mon pays il y a quelques années. Ils n'ont pas demandé une permission. Je viens ici, j'avais tout respect, je veux rentrer. Et elle m'a regardé comme Bon, la nouveauté, il faut s'adapter. La première fois que je suis rentrée au métro ici, je rentre au métro, tout le monde lisait. Mais tout le monde. Jamais dans ma vie, je vois tellement de gens dans le métro qui lisent. Ils étaient en silence. Et moi, le métro, la bibliothèque. Oh, pas
l'arrêt, c'est République. Parce qu'en fait, j'étais choquée. Personne parlait. Ouais, la bibliothèque. Mon pays, le métro, ça marchait. En fait, tout le monde crie, on partage la vie, tout crie avec l'autre côté. Je suis rentrée avec une amie. Mon amie, elle a parlé et j'ai explosé en rire. Tout d'un coup, tout le monde. Et moi, tous. Et moi, je comprends peut-être que c'est un signe pour baisser la voix. Au Chili, vraiment. On a un autre type de volume. On parle vraiment différent, on crie. Il y a un moment que le cri, ça me manque ici. Je vais m'adapter. Je cherchais, j'ai fait ma recherche. Les seules personnes qui ne respectent pas les silences dans le métro ici, les bébés. Les bébés, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Et tous les fait les signes, et tous les non. Peut-être qu'il est chilien. Je sentais la fierté des Chiliens. Je m'adaptais aussi, tout. Mais après, je dis, de toute façon, c'est difficile. Le métro, il fait des bruits. Pas comme on peut parler bas, dans le métro. Ça, c'est bizarre. Et tout entend presque rien. Mais c'est vrai qu'après, on va apprendre à parler dans le mot français. Ah ouais. Et moi, je sais, what? Je comprends pas quoi. J'avais arrêté de faire ça. C'était un peu comme. Je commençais, J'espère qu'il ne soit pas quelque chose d'important. Si c'est important, je le pardonne. J'ai rien compris. C'est pas facile. Je sais pas. Changer, s'adapter. Ici, je m'adaptais, je commençais à pedir pardon. Et même pas dans les plus beaux années de ma vie, je demandais autant pardon. Je pense que maintenant, je vais aller au ciel. Si tu demandes pardon et les gens te pardonnent, et tout pardon pour rentrer ici, pardon pour vous toucher, pardon, j'ai mis mon pied, pardon, j'ai touché mon main, pardon, je respire le même air que vous, pardon. Au Chili, c'est totalement différent. Tu te demandes pas pardon, hein? Tu te disputes, c'est simple. Il faut se disputer. Tu dois dire, que wea weon. Tu peux vivre avec ça. C'est une manière une conversation, c'est un dialogue. Et ça marche bien. Ça te donne la force aussi. En plus, savoir immédiatement c'est qui l'étranger. On le sait. L'étranger va dire pardon. Il faut dire n'importe quelle chose, n'importe quand, n'importe comment, n'importe quelle heure. Les pardons, peut-être qu'ils n'existent pas dans la langue chilienne. La langue chilienne, c'est la langue espagnole. On a tout changé. Si on a déchiré complètement l'espagnol. Les amis colombiens, du Pérou, du Mexique, de l'Équateur, de la Venezuela, ils sont dans l'espagnol, espagnol du Chili, horrible. On parle très vite, personne ne les comprend. D'hispanophones, on ne se comprend pas. Si tout le monde crie, on se comprend parce que tout le monde crie. Hola, ¿cómo estás? Bonjour, comment ça va? Au Chili, on va dire Wakotay. On a coupé l'utilisation du temps. On est efficient. On ne veut pas parler trop, on coupe. Les amis hispanophones latino-américains, ils vont dire qu'ils ne comprennent pas. Voilà. En français, un jour, on m'a dit que les Chiliens, ils sont un peu comme si on s'est disputé. Bon, je réfléchis à ça. C'est vrai. Et la langue chilienne, on se dispute tout le temps, on est habitué. On est un pays colonisé, on a la rage, on veut faire la guerre. On parle comme ça. Ça vient vraiment de l'intérieur. Ça te fait peur. Et j'adore ça. Quand t'es à Paris, t'as besoin de la langue chilienne. Je vous dis pourquoi. C'était la situation dans le métro. Je marchais. J'ai ressenti quelqu'un qui venait derrière moi. La musique se coupe. Et moi, c'est bizarre. Et je me tourne. Et je vois quelqu'un. Juste à côté de mon téléphone qui était dans ma poche. Et la même chose que je fais. Le mec hyper vite à l'intérieur du métro. Et moi, il est plus voleur. Il est transformé, je sais pas. Il travaille dans une église. Mais vraiment. La langue chilienne marche. Si vous êtes en danger, n'appelez pas la police, s'il vous plaît. Seulement dit. Et si vous mettez en fait textualité comme ça fait peur, oui. La deuxième épreuve que j'ai, la deuxième fois, c'était dans le métro aussi. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont essayé de tout voler. J'ai crié en français.
Français. Je sais pas pourquoi. C'était terrible, le mec il est parti. J'étais tellement humiliée. C'est pas ma langue. Étrange, étrangère.